qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que ça nous inspire, le travail de Balzac ou Balzac lui-même. Et je vois que chacune de vous, vous avez pris différents chemins. Et c'est très intéressant. Justement, cette pluralité, c'est encore mieux. Tu sais, la son d'ombre, elle est à la base. Et après, c'est très clair. Okay. Donc, tu fais juste comme ça à la base, tu pars, okay. Tu laisses la ligne comme ça, et après, le reste, c'est couleur. D'accord. Et ça va se faire. Je dessine la maison de Balzac. Moi, j'adore les maisons. Et là, je continue avec la maison à la campagne de Saché. Ok. Et là tu ramènes ça et on va voir l'autre lésion. Ce sont les personnages. Oui, tu sais, j'en avais fait l'an dernier des portraits et ça m'avait bien plu. Et du coup, j'ai pris le prétexte de Balzac pour faire des portraits de dandy, de Laurette, de tout ça. J'ai fait le choix de travailler avec des encres aquarellables. Sur le côté croquis, en fait, c'est quelque chose qui est plus simple, qui est plus rapide. L'idée, c'est de rester dans quelque chose de simple, tout en gardant la justesse. L'œuvre, la quintessence de l'œuvre, quoi. Comment on arrive à décrypter et tout le cheminement personnel qu'il y a derrière pour en arriver là. Bien, je me suis inspirée du Lys de la Vallée, du roman d'Honoré de Balzac. Cette femme, c'est donc la comtesse de Monceau, qui était malheureuse en amour parce qu'elle avait un mari qui était tyrannique, et elle a rencontré, justement sur ces bords de bancs de pierre, elle a rencontré son amoureux. Et voilà, moi je suis très romantique. J'ai une palette de couleurs et je vais piocher, par exemple, là, le vert, ce vert-là, pour faire une petite touche, là, comme ça. C'est le deuxième, c'est celui-ci, oui. Tu travailles un peu plus les yeux, pas beaucoup, mais si tu fonces les yeux, tu vas les voir encore plus. J'espère que j'ai représenté donc la femme d'après Honoré de Balzac, la vie à la campagne et l'esprit famille. Voilà, j'ai presque terminé et j'espère qu'à travers son regard, j'ai réussi à transmettre cette part de mystère. Une étude de Balzac d'après Picasso. Et ça m'a intéressée, j'ai voulu lâcher un petit peu les peintures pour reprendre le dessin. J'ai repassé en noir le petit croquis que j'avais fait au crayon avant. Et là, j'ai commencé au niveau de la végétation et des pierres. Et il me reste tout un travail en fait très pointilleux et un peu long à faire voilà, au niveau de toute la façade en fait, du château. Et je finirai avec les fougères. Donc voilà, c'est le portrait d'un dandy contemporain en référence à Rastignac qui était le dandy archétypal de Balzac. Voilà.